Ça doit te faire tout bizarre de venir répondre à une interview. C'est vrai, c'est joli en tout cas. Oh bah merci. C'est bien la déco et tout, ça change. Mais ouais, ça me fait bizarre, ça fait longtemps surtout. Bah oui. Ouais. Et alors, j'espère que je vais pas te stresser du tout et je ne veux pas. Mais Oh, si... je suis rarement stressée, t'inquiète. Bah je vais prendre des cours avec toi. Mais en vrai, si cette interview devait avoir un titre de film, tu sais comment je l'appellerais? Non, dis-moi. Alors, j'ai deux possibilités. Soit quand le passé refait surface, ou alors les compteurs à zéro. Les compteurs à zéro, je suis plus pour ça. Allez, on valide celui-ci. Oui, je te dis ça que ça doit te faire bizarre parce que c'est vrai que les interviews, tu t'en donnes pas. Non, c'est vrai, j'en donne pas. Je t'ai dit oui parce que je t'apprécie, parce que tu me l'as demandé gentiment, etc. Mais c'est vrai que j'en fais pas spécialement. Je suis pas une adepte des interviews. Je trouve qu'après, les propos sont souvent repris et ça donne sujet à la critique. Alors, je préfère pas parler. Parce que j'ai noté cette phrase que tu as dite il y a quelques années. Tu as dit « Je fais de la télé, certes, mais je ne veux pas vivre de ça. Je garde une image de fille assez simple. Je suis pas à fond pour faire du buzz. On va pas entendre parler de moi pour de mauvaises choses. » C'est toujours le cas. Je pense toujours ça. Après, parfois, malgré nous, malgré moi, on peut être critiqué et faire entre guillemets le buzz pour quelque chose. Mais jusqu'à maintenant, en fait, comme je suis à la télé, je le suis aussi dans la vraie vie et donc je change pas. Mais c'est vrai que j'ai pas envie de faire pareil moi à tout prix. On va rentrer dans le détail parce que bien évidemment, tu te doutes que j'ai envie de revenir de la première fois où on t'a vu sur nos écrans. C'était sur Énergie 12 en 2014, dans Friends Strip, saison 1. Tu faisais partie de la Team Girls. J'ai gagné. Bien sûr que tu as gagné, Clémence. Le titre de meilleure amie à l'époque. Et jusqu'à aujourd'hui, on va te découvrir prochainement dans la Villa 6. Ouais. Mais je ne te cache pas que j'ai envie de commencer cette interview par l'angle de la discrétion. Parce que pour moi, tu es une jeune femme très discrète et j'aimerais savoir d'où ça vient, pourquoi tu es allée faire de la télé. Et je sais pas, je voyais ça comme une expérience. C'était à l'époque sur Facebook. Il y avait une petite annonce, recherche fille mignonne, jusqu'à 30 000 € à gagner. Je me suis dit, il y a de l'argent, j'ai envie d'y aller. Et j'y suis allée et il s'avère que c'était pour intégrer la team avec Fidji et puis Julia, quoi. Et pourquoi avoir déserté pendant autant d'années nos écrans ? J'ai déserté parce que je ressentais pas le besoin de refaire de la télé, parce que malgré tout, on s'en rend pas compte, mais par exemple, Les Princes, ça m'avait demandé aussi beaucoup d'énergie, parce que c'était vraiment... Parce qu'on se demande parfois si c'est vrai ou pas, les couples. Alors oui, il y a des couples buzz, il y a des couples vraiment qui s'aiment, et ça m'avait... C'était très difficile pour moi, cette émission, d'être en concurrence avec quelqu'un, pour quelqu'un finalement que j'ai aimé, quoi. Et donc je l'ai pas très bien vécu, même si ça reste une très belle expérience, c'est difficile à vivre. Et je me suis dit, oh, j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie de faire ma petite vie, etc. Donc j'avais dit à l'époque à Gabano, cool quoi, fini, on s'est trouvés, mais c'était pas... Au final, on s'est rendu compte qu'on se correspondait pas. Et du coup, j'ai préféré après rester toute seule, pas refaire de télé parce que je ne ressentais tout simplement pas le besoin. J'étais bien comme ça avec ma petite famille, je faisais ma petite vie et j'avais pas spécialement envie d'en refaire. Le temps a passé et mes envies ont changé. Et aujourd'hui, j'ai l'envie de refaire de la télé, de découvrir de nouvelles choses parce que je suis un peu quelqu'un qui aime bien toucher à tout, essayer, parce que c'est facile de regarder, de juger, etc. Mais j'avais envie de tester cette émission parce que j'en entendais que du bien, la Villa 6, enfin la Villa des Cœurs Brisés. Et du coup, je me suis lancée. Et c'est vrai que tu es quand même, si on réfléchit, une des rares à avoir arrêté cette machine de la télévision qui marchait pour toi. Et tu vas me dire, je pense que c'était le cas, mais il me semble que tu as eu de nombreuses propositions que tu as refusées. Tu vas nous dire pourquoi. Mais tu as arrêté ça pour le monde de l'influence, pour Instagram. Pourquoi ce choix-là ? J'ai arrêté, oui, j'avais effectivement des propositions. En plus, on était un petit peu le couple de l'époque avec Gabano quand on est sorti des Princes. Mais j'étais à un stade de ma vie, c'était même pas spécialement pour l'influence, c'était parce que je me sentais bien comme ça, je me sentais bien sans télé et c'était vraiment un choix que je désirais de faire parce que c'était la vie que j'avais envie de mener sur le moment et j'ai pas réfléchi pourquoi pas. Et donc je me suis dit, les réseaux sociaux ça marche, j'ai d'autres petits trucs aussi à côté, je veux pas forcément en parler, mais il y a pas que ça dans ma vie et je me sentais bien. Et je me sens toujours bien, mais j'avais là envie de nouveauté. Tu as eu le sentiment pendant toutes ces années que tu as réussi à t'enlever cette étiquette de télé-réalité ? Non, les gens m'ont connue aussi à travers d'autres émissions comme
J'ai pu faire aussi recherche appartement. Recherche appartement, j'ai trouvé mon appartement avec Stéphane. J'ai aussi fait les reines du shopping spécial influenceuse. Mais j'ai toujours cette étiquette de télé-réalité. Alors moi, ça ne me dérange absolument pas, mais à un moment donné, je suis sortie de la télé, je me suis dit, bon, bah, on va me connaître pour autre chose, mais non, l'étiquette, elle reste. Et je me suis dit, quitte à ce qu'elle soit là, bah, pourquoi pas se relancer dedans. Mais malgré ce, tu arrives à travailler avec des belles marques. Oui, c'est vrai que... C'est pas le cas de tout, hein. Non, c'est vrai que j'arrive à travailler quand même avec des belles marques. Je suis contente d'avoir des belles collaborations. Après, j'ai un profil, je pense, pas typé télé-réalité où on voit forcément toujours le même profil. Alors, ça plaît ou ça plaît pas, mais en tout cas, je pense être un petit peu en fait dans le moule de télé et influenceuse. Enfin, je touche un peu, j'ai l'impression d'être un peu la, comment dire, Madame tout le monde, quoi. Il y a une différence entre être influenceuse et être influenceuse issue de la télé-réalité? Je pense qu'il y a une différence entre être influenceuse et influenceuse de la télé, oui, parce que influenceuse pas issue de la télé, je pense sincèrement que c'est plus difficile d'y arriver. Ça demande plus de temps, alors que la télé, ils font des placements autres. Je trouve que les vraies influenceuses font des placements quand même plus quali, dans le sens où moi aussi j'en fais, mais je veux dire, elles vont faire que ça. Alors que nous, les influenceuses de la télé, on est propulsés d'un seul coup et ça aide. Il faut pas dire le contraire. Si j'avais pas fait de télé, je pense que j'aurais peut-être même jamais percé. Donc oui, c'est différent pour moi, mais franchement, je suis contente quand même du parcours que j'ai pu faire. Il y a de nombreux scandales en ce moment autour des placements de produits de certains candidats de télé-réalité. Comment toi, est-ce que tu fais attention à tes collaborations? J'essaye de faire attention aux collaborations parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Après, il y a des choses qui sont récurrentes, mais quand on est en agence, parfois aussi, on n'a pas trop le choix. Mais après, c'est toujours des produits que j'affectionne et quand ça ne me plaît pas, je le dis. Ou j'attends de recevoir, bien entendu, toujours le produit, de l'essayer, etc. Donc je fais vraiment attention. Et aussi, le truc, je pense, qui change par rapport à certaines, c'est que s'il y a problème avec un placement, c'est pas reçu à temps, on m'écrit et je transfère directement à la marque et c'est réglé. En fait, je fais comme un suivi derrière et j'estime que c'est normal parce que les gens nous font confiance et voilà comment je fonctionne. Et niveau vie privée, j'ai remarqué en travaillant cette interview que tu étais, alors je sais pas si c'est le mot, mais pour moi, ouais, j'ai envie de dire très secrète. Oui, je suis un peu secrète parce que c'est comme mes envies. Quand j'ai envie de montrer, je montre et quand j'ai pas envie, je montre pas. Il s'avère qu'à un moment donné, j'ai montré un petit peu ma vie privée. Et il y a du positif, parce que oui, ça plaît aux gens et moi j'ai envie de partager, mais il y a aussi toute une partie des filles qui me suivent. Moi, je suis un peu peut-être naïve sur les bords, mais qui après écrivent à ton copain. Ah! C'est encore un autre aspect qu'on voit pas forcément. Mais le copain, il répond pas. Non, il répond pas, il me montre, mais je sais pas, ça me viendrait pas à l'esprit, moi, de suivre une nana et d'aller écrire à son copain derrière. Donc il y a des petits trucs comme ça qui font que je trouve ça dommage en fait. Mais donc non, c'est vrai que depuis un moment je ne montre pas grand chose. Après parfois c'est peut-être aussi parce qu'il n'y a peut-être pas grand chose à montrer sur la vie privée. Mais c'est pas vrai, tu as montré une relation. Oui, j'en ai montré, mais à petite dose. Il y a eu des relations que tu as montrées, il y a eu un aussi... petit peu, mais pas toutes. Et en fait c'est ça le problème des réseaux, c'est que je veux montrer, on veut partager, mais les gens vu qu'ils nous suivent à travers un écran, ils se disent elle, elle s'est tapé 50 mecs. Mais dans la vraie vie, quand on est célibataire et qu'on apprend à connaître des gens, ça se passe aussi comme ça. Sauf que là, vu que c'est entre guillemets médiatisé via les réseaux sociaux, les gens ils ont l'impression que c'est une tournante, quoi. Mais donc en fait, c'est un peu compliqué. J'aime bien partager, mais parfois je me dis ça sert à rien, ça va trop attiser de. Mais il y a eu des ruptures aussi dont tu n'as pas parlé. Je t'ai pas vu parler. J'ai l'impression qu'il y a une relation qui t'a marqué. Oui, il y a ma relation qui s'est finie il y a 2 ans, la plus grosse, qui s'est terminée. Et j'ai décidé de ne pas en parler parce que ça va avoir justement un rapport avec la Villa 6. Donc j'en dis pas plus, mais les gens vont voir une autre facette de moi. C'est quelque chose dont j'ai jamais parlé. Ma famille le sait, mais vraiment très peu de personnes. Même certains amis ne le savent pas, mais dans la Villa, tout le monde va le savoir. Donc pour moi, c'était vraiment une étape à franchir.
Et j'espère j'espère que les retours seront positifs, quoi, parce que c'est quelque chose de difficile dont je vais parler. J'espère que les gens ne sont pas trop critiques. Pourquoi tu n'arrivais pas à en parler avant? J'arrivais pas à en parler parce que encore une fois, c'est très très personnel. Et j'aime pas mettre la lumière sur moi et parler des choses qui me rendent triste. J'avais envie de me relever la tête et de me dire, allez, il faut pas en parler. Moins j'en parle, et plus je pourrais aller de l'avant pour avancer. Je fonctionne un petit peu comme ça. C'est le déni. Je sais pas si c'est le déni, parce que j'en parlais dans ma vie privée, j'en parlais pas à travers les réseaux sociaux. Et j'aime bien de temps en temps quand même ne pas tout dire, parce que quand on dit tout, après c'est toujours matière justement à donner son avis, alors que j'en avais pas forcément besoin sur le moment, j'avais juste envie de plus en parler. T'as subi des choses? J'ai subi des choses, oui. Après, je pense qu'on est beaucoup, dans mon cas, on n'en parle pas forcément. En tant que femme? Oui, en tant que femme. Et c'est une période compliquée de ma vie, mais qui est passée. Donc c'est pour ça que je me suis dit, dans la Villa 6, il faut peut-être que j'en parle. Et je pense que ça pourra toucher pas mal de femmes. Tu as réussi à te sortir de cette relation peut-être toxique? Ouais, j'appelle ça, ouais, c'est une relation toxique. Oui, je m'en suis sortie, mais difficilement. Difficilement. J'ai mis du temps, parce que c'était long, 2 ans où en fait j'étais pas spécialement heureuse, c'était les montagnes russes. Et cette personne, j'arrivais pas à la quitter, parce que c'est la seule personne que j'ai vraiment aimée. Et en fait, je me disais, si je la quitte, je vais être triste pendant longtemps et fort. Alors que si je reste avec, je vais un coup être heureuse, un coup être pas bien. Et après, en fait, je me suis raisonnée. Même ma famille m'a dit, mais Clémence, tu peux pas vivre, c'est pas une relation saine. Et il a suffi d'un choc, c'est le cas de le dire, pour justement me dire, mais en fait, arrête, tu es en train de gâcher ta vie avec quelqu'un qui est pas fait pour toi. Eh ben, hâte de découvrir ta problématique et je suis persuadée que Lucie Mariotti a dû t'aider. Franchement, je l'ai adorée, Lucie. Elle rentre dans une pièce, elle est imposante, elle dégage quelque chose. Déjà à l'écran, on le voyait, mais alors en vrai, c'est vraiment, franchement, c'est une belle personne et elle est très forte. Donc j'ai hâte. Clémence, je te disais tout à l'heure, le passé refait surface. Je te propose, regarde, de revoir cette photo d'évolution. Ouais. Ça te provoque quoi? Bah ça va, je trouve. Bah oui. Moi j'étais plus jeune. Je me maquille un petit peu moins maintenant, mais bon là c'était un plateau quand même. Et j'ai épaissi un peu mes sourcils. Ouais, c'est vrai, mais c'était la mode. Ouais, bah écoute, c'est des bons souvenirs. C'était sur le Mad Mag, ouais, je m'en souviens. C'était après Friends Trip. Non, pendant Friends Trip. Qu'est-ce que tu vois là, quand tu vois la Clémence d'aujourd'hui? Elle est très récente cette photo. Bah, je vois une Clémence qui faisait des UV, quoi. Mais... non, franchement, c'est des bons souvenirs. Dans la télé, c'est des expériences à prendre. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais j'ai que des bons souvenirs. Tu te souviens de la Team Girls? Oui. Alors, comment elle s'est formée, cette Team Girls? Quel souvenir tu as? Comment vous êtes devenues amies, Julia, Fidji et toi? En fait, on n'a jamais vraiment été très, très, très amis, nous trois. C'est pour ça que c'était un peu compliqué sur le tournage. Bon, il y avait des choses qui étaient sorties, hein, je crois, donc c'est bon, hein, on peut le dire des années après. Je sais pas, mais en fait, Julie, parce que oui, Julie, elle s'appelle Julie. Ah, elle s'appelle pas Julia? Non, Julie. Et on s'est connus il y a longtemps. À l'époque, elle était de ma région et on était copines. Mais rien à voir avec ce qu'elle est devenue maintenant. Elle était beaucoup plus discrète. Et on était vraiment copines. Fut une époque. Et en fait, il y a eu des petites histoires. Enfin bref, et du coup, on n'était plus copines. Fidji, je la voyais parce que elle travaillait dans une boîte où j'allais. Et après, j'ai travaillé aussi dans cette boîte de nuit. Donc toutes les trois, en vrai, on se connaissait. Mais on n'avait jamais été les best friends, quoi. Ah d'accord, vous n'étiez pas les meilleures amies du monde. Non. Ok, et laquelle tu connaissais le plus, Fidji ou Julia? Julia, bah oui, Julia, pour moi c'est Julia. Bon, on l'appelle Julia, hein, mais elle s'appelle Julie, mais on l'appelle Julia. En fait, je connaissais pas bien Fidji. Mais je la connaissais de loin. Et il s'avère qu'à l'époque, en fait, notre point commun, c'est qu'on avait tous les trois eu le même mec. Bon, bah... c'est notre point commun, c'est ce qui nous reliait. Non, je rigole, enfin c'est vrai, mais je rigole de ça, parce que je m'en fous maintenant. Et on le connaît? Non, il n'a pas fait télé. Non,
Oh non, non. Non, non, mais je rigole, mais je suis pas de plus proche. Il n'y a pas de plus proche. Après, sur place, en fait, j'ai découvert Fidji. Oui. C'est quelqu'un de plutôt discret que j'ai apprécié connaître. Ben, je te propose qu'on commence par revenir, enfin faire un bond dans le passé Ouais. avec Julia. Comme tout à l'heure, tu l'as vu, je vais te présenter des photos d'évolution. Qu'est-ce que tu vois entre la Julia que tu connaissais à l'époque de Friends Trip, avant Friends Trip peut-être, et la Julia d'aujourd'hui, qui est devenue maman, qui est dans Maman est célèbre, qui semble peut-être plus posée? J'ai pas d'avis sur elle. Je vais rien dire sur elle parce que j'ai pas. Elle m'aime pas. Je l'apprécie pas non plus. C'est resté à l'époque des histoires, tu sais, il y a 6 ans. J'ai pas envie d'épiloguer sur son sujet parce que j'ai pas envie de donner matière à critiquer et du coup je préfère pas parler Mais d'elle. sans critiquer, vraiment, vraiment, je t'assure Clément, sans critique. Pourquoi ça passe pas entre vous? Pourquoi c'est la guerre, comme le disent les médias depuis 2014 en tout cas? Je trouve que si on me connaît, c'est mon opposé. On peut pas être ami avec son opposé? J'aime la discrétion, j'aime la sincérité. Je te laisse deviner l'opposé. Non, en plus, je sais, j'ai pas envie. Maintenant, elle fait sa vie, je fais la mienne. J'ai pas du tout envie de critiquer. La vérité, je suis très contente qu'elle ait même une petite fille, qu'elle se sente bien comme ça, d'être maman, etc. Et c'est tout à son honneur. Après, je te cache pas, à travers les réseaux, on voit sa relation avec son copain qui était apparemment compliquée, et d'après ce que j'ai compris, tout va mieux. Donc voilà, moi, je souhaite pas de mal. Après, ces histoires-là, en fait, ça fait gamin, parce que c'était à l'époque, c'était il y a quoi? Il y a 6 ans. Et on ne s'est pas revus, mais après, on peut pas s'entendre avec tout le monde. Si, en 2019. Oui, on s'est croisés, mais on s'est même pas fait la bise. Fidji, elle l'avait annoncé, elle a dit « Oh là là, vous y croyez pas, la Team Girls, on va se retrouver. Oui, » Par contre, j'ai pas vu de photo avec Julia. J'ai vu toi et Fidji. Oui, j'étais avec Fidji, mais c'était ironique. C'était ironique, on va jamais se retrouver, on sera jamais copines toutes les trois. Parce que j'ai investigué forcément en préparant cette ITV, j'ai demandé à Julia, je lui ai dit mais est-ce que vous vous reparlez avec Clémence? Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts après tout. Et elle me dit avec Fidji on se reparle, mais Clémence, je la déteste. Tu vois. Et on se déteste. Tu vois, Enfin, se reparler avec Fidji, c'est un grand mot. Hein. Ils se sont parlé quelques fois, mais c'est pas non plus les grandes copines. Mais tu vois, elle me déteste. Mais on ne s'est pas reparlé depuis. Mais on est deux personnes qui... Elle n'aime pas, ce que je suis, je pense. Et moi, pareil, inversement. Donc du coup, regarde, je la déteste. Elle vous avait reproché... Moi, je la déteste pas non plus. Hein. Elle vous avait reproché à l'époque de l'avoir mis de côté dans Friends Trip, ouais, mais parce que... Oui, oui, c'est vrai. Mais parce qu'elle voulait tout le temps être en avant. Laissez-moi faire. Nous, je t'explique, la veille du premier jour, bon, s'il y a dispute, on ne s'engueule pas devant les caméras, on attend le week-end pour se dire les choses. Et je t'explique, je ne fais pas une télé pour me retenir et pour te dire tes 4 vérités le week-end. Tu vois, c'était trop formaté, télé, je veux buzzer, quoi. Je ne suis pas comme ça. Comme on l'a fait pour toi et comme on l'a fait pour Julia. Ouais, les gens disent qu'il y a une très belle évolution. Oui, tu le penses? Moi, je trouve que oui. Après, elle n'a jamais changé. En fait, les gens ont la critique facile du physique. Mais mentalement, en fait, on est un peu pareil. D'ailleurs, elle est scorpion. Et elle est bon délire, elle se prend pas la tête. En fait, son physique à l'époque ne reflétait pas sa personnalité. Elle faisait très bimbo. Même je lui disais, t'es une petite poupée. Elle me fait, ouais, je sais, et elle aimait bien. Et maintenant, elle devient de plus en plus femme. Et c'est ce qui lui correspond. De toute façon, en fait, elle ne s'occupe pas forcément des avis des gens. Et elle a raison. Et c'est une belle personne. Avec quel œil est-ce que tu as vu observer peut-être de loin l'évolution de sa carrière télé? C'est vrai que Fidji, elle a fait pas mal de télé. Et... dans la discrétion, elle est quand même plutôt discrète. C'est pas la fille qui va faire des histoires et qui va clasher pour rien. Donc, elle fait son petit parcours et maintenant, il me semble qu'elle soit heureuse et qu'elle fasse sa petite vie tranquille. Elle fait un petit peu moins de télé depuis un certain temps, il me semble. Mais parce que aussi, je pense qu'on passe tous par des phases d'envie ou pas. Ouais, pour moi, Fidji, c'est quand même une belle évolution et je trouve qu'elle s'est pas perdue à vouloir trop en faire.
Et aujourd'hui, quelle est votre relation? Parce que là, c'est pareil. Quand on tape Fidji Clémence dans Google, c'est guerre, conflit, angoisse. C'est un film d'horreur. Mais ça, je comprends pas. Il y a jamais eu de. Il y avait eu un petit truc en fait à l'époque où je m'étais séparée de Gabano. C'est juste que. Après les princes, Ouais, après Les Princes. saison 3. Ouais, c'est ça. Et en fait, on s'était séparés, lui et moi. Il m'avait dit je t'aime toujours, attends-moi, blablabla, blablabla. Et en fait, il s'avère que sur place, elle avait fait un shooting avec lui un peu hot. Ça, c'était dans les Marseillais Ouais. et les Ch'tis vs le reste du... Je Les sais Marseillais et les Ch'tis vs le reste du monde, c'est ça. Et je l'avais mal pris. J'avais dit mais t'es ma copine et tout. Je l'avais mal pris ça. Mais j'ai jamais. Enfin, donc du coup, ça avait jeté un froid, mais il y a jamais eu vraiment une guerre non plus. Moi, j'ai toujours apprécié la personne qu'elle est. Hein. Parce que vous étiez séparés à l'époque avec Gabano, c'est ça? Ouais, on s'était séparés. Et tu devais avoir des sentiments encore pour Ah oui, agir oui, comme oui, ça. j'étais pas bien, etc. Et du coup, ça m'avait fait de la peine. Mais après, j'étais dans le truc, dans le mood, je suis pas bien. Et elle faisait ça en fait, parce qu'on lui disait de le faire en fait. C'était le job. Bah oui. Donc c'était bête de ma part. Et ça, tu ne le comprenais pas sur le moment. Bah non, parce que j'étais triste. Mais voilà, c'était pour ça, je pense. Et ça n'a pas été trop dur de tourner dans la Villa 6 avec l'ex de ton ancienne meilleure pire ennemie? Non, pas du tout, parce que je l'ai connu déjà via Fidji. J'avais déjà été chez Fidji, puis Dylan. il était là, Dylan. Et du coup, j'ai appris à le connaître un petit peu. Et puis elle m'avait dit franchement, Clem, t'inquiète pas, tu peux être amie avec, ça me pose aucun souci. Elle m'avait vraiment dit que ça la dérangeait pas. Et je savais que j'allais bien rigoler avec Dylan parce qu'il est quand même bon délire. Bon, après, il peut être spécial dans le sens, il aime ou il aime pas. Mais franchement, ça s'est bien passé. Elle n'a pas été jalouse que tu sois proche de celui avec qui elle a partagé un moment de sa vie? Je pense pas. Je pense qu'elle est vraiment passée à autre chose. Elle a l'air vraiment épanouie, heureuse. Donc non, je pense qu'il y avait zéro jalousie. Elle a tourné la page avec Dylan. Et aujourd'hui, on peut dire que vous êtes amis, vous êtes copines, vous écrivez? Oui, on s'écrit. Après, on se voit pas. On se voit pas beaucoup. Parce qu'elle habite à Dubaï. Puis il y a tout ce qui se passe en ce moment. Et du coup, on se voit pas beaucoup. Mais oui, on se parle. Autre évolution, autre retour à la télévision. D'après toi, je vais te parler de qui là? Bah, Gabano, non? Pas tout de suite. Ah. Mais pourquoi tu me parles de lui? Eh ben parce qu'il était dans ta première saison de Friends Strip et que tout comme toi, il est revenu en télé. Il a fait son comeback avec Neouda dans Les Marseillais vs le reste du monde. Ouais. Dernièrement, sur W9. Ouais. Est-ce que tu as des nouvelles? Est-ce que vous vous êtes suivis? Non, on est bloqué. On s'est bloqué à l'époque. Oui, mais l'époque, c'était avant. Ouais, mais moi, j'étais dans le truc où je connaissais leur relation avec Fidji. C'était compliqué. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils avaient été ensemble. Du coup, non, pas de nouvelles. Il a changé? Je sais pas. Je pense que les gens ne changent pas vraiment, non. Comment, avec quel œil, en tout cas, tu as vu les différents épisodes, pas forcément dithyrambiques, qu'il a traversé dans les médias ces dernières années? C'est vrai qu'il a été dans une tourmente médiatique. Est-ce qu'il méritait, selon toi, cette mauvaise image véhiculée par la presse? J'ai envie de dire, il n'y a jamais de... Comment on dit déjà? De fumer sans feu. C'est ça l'expression. Ouais. Mais après, quand il y a des scandales comme ça, je pense que c'est très dur à vivre. Et même pour même s'ils sont en couple, pour le bébé, et je pense que ça devait pas être facile et parfois il y a un peu trop d'acharnement. Donc mériter, non. Personne mérite ça, mais de temps en temps c'est peut-être bien d'avoir un petit rappel, mais léger, mais c'est juste que parfois c'est de l'acharnement. Et je voyais les trucs sur les réseaux, les gens, mais wow, ça y va. Hein. Donc il faut s'accrocher. Et je pense que ça leur a fait du bien à tous les deux de s'écarter un petit peu. Et je crois, parce que je ne regarde pas spécialement les Marseillais vs le reste du monde, mais ça tourne sur les réseaux, etc. Ils ne sont pas restés très longtemps, mais ils ont été appréciés. Donc comme quoi. Et le fait qu'il soit devenu papa, tu ne penses pas qu'on puisse changer? Quand on découvre un amour différent, tu sais, un amour au travers de l'affiliation? Oui, quand on devient papa ou maman, on mûrit. Mais les traits de caractère, on ne les enlève pas. Moi, je sais que c'est tout ou rien. Parfois, je crie, je pleure. Mais je veux dire,
on m'en changerait pas. Je vais vieillir, ok, je vais peut-être vieillir encore plus conne, mais je veux dire, je change pas, ce sont mes traits de caractère. Ok, donc pas intéressé pour renouer contact. Non, et lui non plus, non, clairement. Puis en plus, il est en couple, vie de famille. Enfin, je pense qu'il a autre chose à foutre que de renouer contact avec Clémence. Bon, et autre évolution, et elle est flagrante hein, quand Mais même. qui Hein. tu vas me montrer? Oh, on dirait un buffle. Ou à droite ou à gauche? Bah à droite, mais qu'est-ce qu'il fait? Bah, il est hyper musclé. Non, mais là, c'est pas musclé, on dirait qu'on a mis une paille. Tu le reconnais par rapport au prince, celui que tu as rencontré Ouais, dans Les Princes, ouais, à l'époque. à l'époque. Avec, Oui, oui, il a pas changé de visage. avec quel œil aujourd'hui, des années après, avec tout le recul et toute cette eau qui a coulé sous les ponts, avec là, qu'est-ce que tu ressens quand tu vois cette photo, Alors, bah, rien du tout. Oui. J'ai même l'impression, limite parfois, d'avoir jamais vécu une année avec lui. Parce que je suis restée 1 an avec lui. C'était intense. Ouais, en fait, on se correspondait pas du tout. Pourquoi tu l'as aimé? Je pense que c'était... Quand on était enfermés, je voyais des facettes de lui qui me plaisaient, sa gentillesse, protecteur. Et en fait, à l'extérieur, c'était la night, quoi. Alors que moi, je suis vachement plus casanière. Petit resto, petit ciné, mais j'aime pas spécialement les boîtes. Et lui, c'était vraiment... c'était les boîtes, hein, ça y allait. Donc, en fait, on se correspondait pas. Pas du tout. Et ça s'est arrêté. Et franchement, il a jamais essayé non plus de me recontacter. Est-ce que je dois faire un parallèle avec la fin de ta relation à l'époque avec Gabano et ton arrêt de cette télé-réalité? Parce que ça coïncide. Ça coïncide, mais c'est pas dû à Gabano parce que même pendant que j'étais avec Gabano, Gabano voulait absolument qu'on refasse de la télé à deux. Et moi, je ne voulais pas. Donc, lui, il n'était pas content. Il disait que j'étais trop grand-mère, trop casanière et que lui, il avait besoin de paillettes. Mais... Je vais te montrer un petit extrait vidéo. Ça date, j'ai retrouvé cette interview. Oui, mais quand il parle de moi, je sais... Elle date de 2015. Il parle de moi toujours en bien. 16. En bien, il parle de moi en bien parce que enfin, je lui ai rien fait de mal et je pense que je suis la seule nana un peu, bah, pas simple, mais normale, entre guillemets, qui ne cherchait pas non plus à faire parler d'elle. Et je pense qu'il m'appréciait vraiment. Et lui, je sais qu'on ne se correspondait pas, mais il a vraiment un vrai fond gentil. C'est juste que je pense à trop vouloir faire de télé. Après, il y en a, ils se perdent un petit peu. T'appuies sur play? Je te confie l'iPhone? Ben voilà, on n'était pas compatibles. Je pense qu'on était très différents. Et que ben, y a un moment où, bon, c'est sûr qu'avec la télé, la médiatisation, c'est un petit peu plus compliqué à gérer. Clémence, elle veut rester très discrète. Il y a plein de choses qu'elle ne veut pas faire. Elle ne veut pas faire de booking. Elle veut pas... Ouais, il y a plein de trucs qu'elle ne veut pas faire. Même elle n'aime pas sortir, elle n'aime pas faire des restaurants, tout ça. Quoi? Moi, Mais ça, j'aime c'est beaucoup pas vrai, sortir, pardon. j'aime beaucoup faire la fête, j'aime beaucoup les restaurants. Après, je sais pas, peut-être qu'elle vient du Nord, peut-être que dans l'Oise ou en Picardie, on vit plus en retrait. Quel genre d'amour est-ce que vous partagiez? Passionnel et conflictuel. Il y avait beaucoup de disputes? Ouais, ça arrivait souvent. On n'était pas souvent d'accord. Moi, je sais qui je suis, je m'en fous. Moi, ma vie, elle va continuer. Hein. Il n'y a plus Clémence. Regarde, du jour où il n'y a plus Clémence, le lendemain, je partais ailleurs. C'est pas grave, au revoir. Hein. Moi, je passe à autre chose. Hein. Oui, enfin, il fait le malin, mais il dit je suis partie ailleurs, mais il m'envoie un message, je t'aime, blablabla, blablabla, et il est monté dans l'avion et c'était déjà terminé. Mais les restos et tout, il n'y a pas plus grosse mangeuse que moi. Je passe ma vie au resto, j'adore ça. C'est juste que c'est les boîtes. Les boîtes. Et les bookings, j'aime pas. De toute façon, ça se fait même plus. Enfin, ça se fait même plus, ça, je crois, les bookings. Et en parlant de booking, il en avait fait un et j'avais reçu une vidéo de lui en booking. Il faisait une danse à une nana. Ça t'avait pas plu? J'ai pris, tu prends ta valise et tu t'en vas. En fait, c'était ça notre relation. Il faisait des conneries. En fait, j'avais l'impression parfois d'avoir un enfant avec moi. Mais il est comme ça, en fait. T'avais quand même dit, j'ai l'impression d'avoir un Ricardo en face de moi, un cinglé de télé. Ah ouais, j'avais dit ça? T'avais dit ça à l'époque? Bah, d'ailleurs, il en fait plus. Mais je pense pas que ça soit un choix de sa part, par contre, qu'il en fasse plus. Pourquoi il en fait plus? Je sais pas. En fait, je l'ai pas revu. Mais d'après toi? Je sais pas. Déjà, je sais même pas s'il a une nana ou s'il a refait un enfant. Je sais même pas. En fait, je sais pas du tout. Je sais qu'à l'époque, il avait la petite
Ah ouais, il y avait une histoire comme ça aussi, c'est que à l'époque, quand il était avec... j'étais là, et avec Marie-Lou, je m'entendais bien avec sa fille. Et j'avais fait une petite vidéo où on faisait les fois, je sais pas, on était sur le lit, on sautait. Et j'avais fait des snaps, et quelqu'un avait repris ces snaps et les avait mis sur YouTube. Il avait écrit à mon père en me menaçant. Qu'est-ce qu'a fait à mettre ma fille sur les réseaux? Il pensait que c'est moi qui avais mis sa fille alors qu'il n'y avait rien dessus, mais un excité. Un excité. Et à l'époque, il ne voulait pas afficher sa fille. Maintenant, il l'affiche. Tu sais ce qu'il n'a pas avalé? Moi? Du coup, tu lui as demandé un truc sur moi? Non, tu sais ce que lui, il n'a pas avalé. Et c'est issu de cette interview, hein. C'est ce qu'il disait. Je l'ai revu, j'avais complètement oublié. Non. Et ça, je crois que ça a eu du mal à passer. Enfin, si vous revoyez cette interview, vous allez certainement le voir tout comme moi. Il m'a dit, j'ai noté la phrase, « J'ai appris notre rupture sur Jérém Star, c'était le pire qu'on pouvait faire. » Non, c'est pas vrai. Alors, ça s'est passé comment? Ça faisait déjà plusieurs jours que... C'est pour ça aussi que les interviews, j'en fais pas, parce qu'au final, il dit sa version, donc déjà, il y a des choses fausses. Et puis après, en fait, on s'arrête jamais, c'est la parole, enfin, c'est chacun sa parole, en fait. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça faisait plusieurs jours qu'on se disputait. Je lui dis, je me rappelle, je ne supporte plus cette vie qu'on a ensemble. Toi, tu veux faire de la télé, je veux pas. On se prend trop la tête. On se prend trop la tête, c'est plus vivable, c'est conflictuel. C'est pas la relation que je désire avoir. Alors que moi, je voulais être tranquille avec lui, etc. Et lui, il voulait pas. Et donc, je lui dis, j'en peux plus. Voilà, point. Et Jérém Star, ça s'est passé comment? En fait, j'arrivais pas à le quitter, Gabano. Je savais que c'était pas quelqu'un pour moi, mais j'arrivais pas à le quitter. Du coup, j'ai juste fait... C'est un montage, en fait. Enfin, c'est pas un montage, c'est... Il a collé des notes ou un appel, je sais plus, avec Jérém Star à l'époque, où je pleure et j'explique ma rupture. Et j'ai fait ça dans le sens où, comme ça, tout le monde est au courant parce que sinon, je vais revenir en arrière. Parce qu'on peut quitter quelqu'un, ne pas le dire sur les réseaux et se remettre avec. Et personne n'est au courant. Là, ce que je voulais faire, c'était tout le monde est au courant et ça va me forcer à ne pas retourner vers lui. Pour que ce soit irréversible. Voilà, c'est ça. Et sauf qu'il était totalement au courant. C'est pas vrai que je lui ai appris sur via Jérém Star, c'est un mensonge. Et t'avais pas peur qu'ils te le mettent dans la Villa des Cœurs Brisés 6? Ça m'aurait pas du tout dérangé. Mais pas du tout. Franchement, je pense qu'on pourrait être bons potes. La vérité. Bah, je suis surpris qu'il y soit pas. Bah ouais, mais je sais pas pourquoi. J'avais entendu qu'il allait arriver après, mais je me dis, c'est pas cohérent. Pourquoi ils l'ont pas fait venir quand j'y étais? Et au final, il est jamais allé, je crois. Tu t'attendais à le voir débarquer à un moment Pas donné? du tout, j'y pensais pas du tout. Ouais. Non, mais j'aurais trouvé ça marrant. En vrai. Et alors, est-ce que c'est vrai que pendant ce tournage, alors on en parlera plus en détail, j'espère, prochainement, est-ce que c'est vrai que pendant le tournage, tu as eu un souci de thyroïde? Ouais, hyperthyroïdie, ouais. Merci. Ouais, en fait, je me disais, mais pourquoi je pleure? En fait, oui, il y a des choses qui vont me faire que je vais pleurer, c'est sûr, mais je pleurais vraiment beaucoup. Beaucoup trop. Ouais, beaucoup trop. Je suis sensible de base, mais là, c'était puissance 10. Et en fait, il s'avère que quand je suis rentrée, j'ai fait des examens, parce que j'étais fatiguée là-bas, je tremblais un petit peu, je me sentais pas bien. Et j'ai fait des examens et j'avais ça. Donc en fait, ça dérègle totalement les hormones. Et bah, du coup, bah, mon comportement était un peu plus exagéré. Il y en a même, ils s'énervent encore plus facilement. Bah oui, j'allais te demander, c'est quoi exactement une hyperthyroïdie? C'est quoi les symptômes? Comment est-ce qu'on le décèle? Bah, parce que moi, je tremblais. J'étais très fatiguée. Je faisais des interviews. Parfois, les ITV, je saignais du nez. Alors d'habitude, je ne saigne pas du nez. J'avais très mal à la tête. Et bah, je pleurais énormément. Je ne m'énervais pas pour rien. Je pleurais. Franchement, là-bas, je suis la pleurnicheuse. Je te jure. Mais après, je ne vais pas dire... Mes réactions, en fait, elles auraient été les mêmes sans hyperthyroïdie. Parce que je pense que j'aurais réagi de cette manière-là, donc je ne vais pas me cacher derrière ça. Mais ça aurait été un peu plus modéré, on va dire. Parce que parfois, je suis vraiment en sanglots, quoi. Il y a quelqu'un qui part, ça me touche, mais tu me vois pleurer, quoi. Genre, allez, je fais que ça. Alors que la personne, elle est vivante, mais on dirait que je pleure comme un décès. Pour te résumer un peu. Comme à l'époque de Secret Story, derrière le sas, quand quelqu'un part. Ah ouais. On se voit à la sortie. Mais voilà, et je suis déçue que ça soit tombé à ce moment-là. 5 ans après, je refais une télé et il faut que j'ai ça alors que je suis jamais malade. Et là, j'ai ça. Mais bon, je me dis c'est le destin, puis voilà. Ça se soigne? Oui, je prends un traitement là depuis peu. Ça va beaucoup mieux. Ouais. Beaucoup mieux. Bon, parfois, je suis au volant, je pleure. Je sais pas pourquoi, mais... Comme ça? Ouais, pour des petits trucs qui vont quand même
me rendre... ça va me toucher quand même. Donc tu ressens, il y a une tristesse, il y a une émotion Ouais. à la base. Ouais. Il faut qu'il y ait une émotion. Ouais, mais je sais pas, les gens vont se foutre de ma gueule. Je sais pas si je te le dis, mais je sais pas. Ça fout la fiche, je le sais. Genre, que ça soit tristesse ou... Parce que je sais pas, je vais croiser quelqu'un qui va me faire des appels de phare pour me prévenir qu'il y a la police, et je trouve ça gentil, du coup je me mets à pleurer. Je te jure, donc... C'est mignon. Oui, c'est mignon, mais genre, c'est ridicule, quoi. La fille hyper... Enfin, putain... Non, mais bon, c'est comme ça, de toute façon, je l'ai, j'ai un traitement à prendre, je me fais suivre, parce que c'est quelque chose de chiant, on peut même avoir un traitement à vie, en fait. Mais voilà, moi, je sais ce que c'est, je sais pourquoi je pleurais à outrance, et puis, voilà. Et par contre, est-ce que c'est possible de savoir pourquoi tu as changé le nom de ton compte Instagram? C'est plus Clémence à plein cours. Ouais, à vrai dire, pour être Clémence and Anna. Ouais, c'est ça. À vrai dire, je voulais remettre là mon nom de famille, parce que c'est vrai que parfois les gens ne comprennent pas. Et en fait, je ne peux pas le changer. Instagram, pour l'instant, ne me valide pas de remettre mon nom de famille. Mais j'avais mis à l'époque parce que je m'étais dit, si un jour j'ai une petite fille, j'aimerais bien l'appeler Anna. Et c'est le prénom de mon arrière-grand-mère. Voilà. Et il s'avère que je n'aime plus trop ce prénom parce que je l'ai trop entendu. Bon, c'est toujours le prénom de mon arrière-grand-mère. Mais je me suis dit, allez, je vais remettre mon nom de famille. Mais voilà, explication. Envie d'avoir des enfants? Non, pas spécialement. On me pose souvent la question. Il faut pas que ça te foute la pression. Hein. Ah, mais pas du tout. Moi, je suis pas quelqu'un qui... Parce qu'on me dit ça, faut faire ça, faut rentrer dans les cases, etc. Il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Mais c'est juste que j'en veux pas. Là, tout de suite maintenant, je te dis non, j'en veux pas spécialement. Mais peut-être qu'un jour, si je me dis, ouais, c'est lui, je pense que je peux tout faire. La baraque, le mariage, l'enfant. Mais là, maintenant, non. Mais t'en as des enfants. Oui, j'ai Ginette. Non, mais tu rigoles, mais c'est comme mes enfants. Mais je sais. C'est vraiment mes enfants. Je sais, c'est tes petits amours, ils sont sur toutes tes photos Instagram. Oui, ils sont tout le temps avec moi. D'ailleurs, j'ai passé la première nuit dans mon appart, là. Tes chiens, précisons. Hein. Ah oui, c'est mes chiens. Et Robert et Ginette. Et j'ai passé ma première nuit, mais je les ai pas pris. Et j'ai appelé ma mère, parce que je parle au téléphone avec mes chiens, mais le haut-parleur, les gens vont prendre pour un timbré. Il me fait, Robert, il a mal dormi, il faisait que bouger, il était pas bien, tu vois, ça les perturbe. Ils ont besoin d'être avec moi. Et non, et franchement, c'est... les chiens, moi, je pourrais pas vivre sans chien. Ah, moi non plus. Et c'est trop bien. T'as vécu un drame aussi? Ah non, parle pas. Ah, pardon. Non, j'ai pleuré. Ah, pardon. Pardon, parce que comme moi, je suis très chien aussi, tu vois, quand j'ai vu ça, ça m'a touché. Non. Attends, regarde, tu vois, je suis en train de pleurer. Ah, ok, je savais pas. Pardon, d'accord. Donc, zéro question dessus? Non, zéro. D'accord, ok. Qu'est-ce que je dis aux gens En plus, je t'ai dit que je pleurais facilement, alors ça, tu me parles de ça, c'est la fontaine assurée. Hein. On a un petit mouchoir, on a un petit quelque chose. Attends, Clémence, on fait comme à la maison. Mes abonnés le savent. Les filles, ça vous ennuie pas de m'amener un petit mouchoir pour Clémence? S'il vous plaît. J'ai posé une question, je ne savais pas que j'allais provoquer cette émotion. Je suis désolée. Non, mais c'est pas grave, on va parler d'autre chose, ça va passer, mais il faut pas m'en parler. D'accord. Je pleure. D'accord. Alors, juste, qu'est-ce que je dis pour clôturer ça, si toutes les personnes qui regardent se disent, mais pourquoi elle pleure? Parce que mon chien est décédé. C'est un amour. Merci Sabrina, on vient de tourner le top avant. Tiens. Merci, parce que mon chien s'est fait écraser pendant le premier confinement. Bon, voilà. D'accord. Donc j'ai tout vu, c'était horrible. On va pas aller plus loin, je savais pas. Voilà, je voulais simplement parler de ton rapport... si proche aux animaux. Tu veux que je te parle de tes chiens différemment, peut-être au travers de Stéphane Plaza? Ils ont pissé partout quand tu as visité des appartements. C'est lui qui est mort. Ah non. Je suis désolé. Je rigole, mais c'est nerveux. Et moi, j'ai mis les deux pieds dans le plat, je suis désolé. Il rigole. Ouais, non, mais on peut parler autre chose que des chiens. Oui, je voulais te parler de Stéphane Plaza, mais je vais le faire différemment. Tu peux parler de Stéphane, mais sans les chiens. Ok, d'accord, ça va. On t'a vu dans appartement ou maison. Ouais. Voilà, et c'est grâce à Stéphane que tu as pu trouver ton appartement. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et tu as beaucoup pleuré aussi, il paraît. À la fin, en fait, quand j'ai su que ma proposition avait été acceptée, parce que c'est quand même une concrétisation pour moi, parce que je fais tout toute seule. C'est différent, je pense, quand on est en couple, quand on achète et quand on est seul. J'avais déjà acheté un premier achat à Bordeaux, j'étais contente de moi. Et là, c'est vraiment l'achat où je vais vivre.
Et puis c'est pareil, quoi. On aime ou on n'aime pas, mais il a réussi à me trouver, en fait, c'est comme une petite maison. J'ai personne au-dessus, j'ai une petite cour et on a l'impression qu'on n'est pas dans Paris. Et donc, ouais, je suis contente d'avoir fait ces émissions et lui, c'est une belle personne aussi. J'aime bien, je me suis bien entendue. Vous avez été complices, hein? Ouais, mais encore, ils n'ont pas pu tout passer parce que la journaliste, elle m'a dit, on ne peut pas tout passer parce que sinon, c'est vidéo gag. Mais ouais, ça s'est bien passé et on s'écrit de temps en temps, on prend des nouvelles et c'est des belles rencontres, c'est cool aussi. C'est grâce aux réseaux sociaux que mon profil a été sélectionné et ça permet, les réseaux, de faire des belles rencontres. Donc je suis contente. Merci Clémence. Je savais pas que je savais rien de comment ça allait se passer, mais merci en tout cas pour ton honnêteté, ta sympathie, avoir accepté de revenir sur tout depuis 2014. On peut dire maintenant que ça y est, les compteurs sont à zéro et on va pouvoir entamer cette nouvelle aventure de la Villa 6 à tes côtés et au travers de tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Clémence and Anna. Il y a Snap et TikTok? Pas trop, non. Mais pas trop. Non, juste on se Insta. contente de Snap, c'est déjà très bien. Et puis moi, ça me facilite aussi la tâche. Voilà. Merci Clémence, merci à vous pour votre fidélité. Vous n'hésitez pas à commenter, à réagir à cette interview, à la partager avec les gens que vous aimez, avec votre famille, avec vos amis, avec vos collègues de boulot. Et puis ça nous fait du bien, surtout en ce moment. Et on se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité. Et toujours, bien sûr, des confidences en toute intimité. Et Clémence, il faut toujours rester positif, c'est ce que je dis toujours, parce qu'il n'y a que ça qui nous fait avancer dans la vie. Non, mais je suis d'accord avec cette philosophie. Je suis comme ça aussi, mais bon. Parfait. À bientôt. À bientôt.